Bonjour à tous. Buongiorno a tutti. On est au même endroit que d'habitude, c'est devenu le quartier général, le lieu de test. On est à Saint-Barthélemy, à Salerne. C'est un peu notre Batcave, quoi, tu vois. Ici, c'est trop bon, c'est à l'ombre. Il n'y a jamais personne, il y a des tables, il y a de l'eau, il y a de la verdure. C'est l'endroit idéal pour tester, on est trop bien. Donc voilà, on a une journée entre nous, donc on a prévu plusieurs tests qu'on devait faire depuis longtemps. Pas bien, hein. Ça sent bon la Provence. Cette fois, moi, je suis direct. Vous avez vu encore que le titre, il était un poil accrocheur pour ne pas dire putaclic. Parce que pour moi, c'est ma nouvelle pièce. Ta nouvelle maison, quoi. Préférée, mon nouvel équipement préféré. Il est là. Alors, je vous le montre juste vite fait pour vous montrer la taille là. Il est même pas compressé. Il est dans un dry sack de 13 litres. D'accord ? C'est évidemment le kilt de chez Enlighted Equipment et c'est le Revelation. On est international là, dans cette vidéo, je trouvais. C'est livré dans un sac de rangement. On dirait un nuage, quoi. C'est pas le même. Alors, c'est quoi un kilt ? Un kilt, c'est comme un sac de couchage qui n'a pas de capuche et qui est ouvert dans le dos. Et qui est rectangulaire. Et qui est normalement rectangulaire. Il y en a où le bas est fermé tout le temps, il y en a où le bas est ouvert. Celui-là, c'est le Révélation, il a le bas ouvert. Donc c'est une espèce de couverture. Il peut finir en couette, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Voilà. C'est un duvet qui est modifiable. Ouais, comme une couverture. Il s'ouvre entièrement et tac, comme une couverture. Donc, les gars, ils sont partis d'un truc, c'est que quand les plumes là d'un sac de couchage sont écrasées, elles ne servent plus. La chaleur est faite grâce au pouvoir gonflant. Donc les plumes qui sont dans votre dos, vous les écrasez, elles ne font pas de chaleur. Ouais, ça crée un pont thermique, c'est ce qu'on avait eu avec les hamacs. Là. Exactement, c'est ça. Et la chaleur que vous avez dans le dos, elle est due au matelas, elle est due à la couverture de survie qui est dessous et tout, mais pas à votre sac de couchage. Du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit les types ? Ils se sont dit, la partie dans le dos, on va l'enlever pour gagner en poids. Et on gagne en poids, carrément. Quoi. Ouais, ça c'est ouf. Donc ce modèle-là, Révélation de chez Enlighted Equipment, pourquoi cette marque-là ? Parce qu'il y a 3 ou 4 marques, je pense que ça c'est la meilleure marque. En tout cas, c'est celle qu'on voit le plus. Eux, ils ont un rapport avec le client au top. Si vous avez des questions, si vous avez des trucs, ils sont super accessibles. Ils répondent au quart de tour, très aimable et tout. Ouais. À température équivalente par rapport à un sac de couchage, vous allez gagner au moins 50% du poids. C'est un truc de fou. Ce modèle-là, c'est une température de confort moins 4. Limite confort moins 11. Et ça pèse 600 grammes. Température de confort moins 4, c'est le sac de Lucas. On a fait le tour. Je suis à moins 5. Tu es à moins 5, ouais. Je crois que c'est 4,5 en plus. D'accord. On a fait le tour de tous les constructeurs et tout. Ton sac, c'est quasiment le plus léger avec ce confort. Pur, voilà. Et combien il pèse 1,3 kg, je crois. 1,3 kg. Si je dis pas de bêtises. Alors, dans ce test de kilt, on n'a pas fait l'hiver encore. On n'a pas passé l'hiver. Donc, comme on vous l'avait dit dans les autres vidéos, si vous arrivez dans cette vidéo en 2019, on aura passé l'hiver avec. En tout cas, j'aurai passé l'hiver avec. Et je marquerai dans la description, au fur et à mesure, les mises à jour à l'écrit, ce sera marqué. Moi, je pense que pour les nuits que j'ai passées avec... oui, déjà, on a fait des nuits à 2000 mètres. Ouais. Et j'ai dormi 2 fois au bord de l'eau avec. Où il faisait frais aussi, et à chaque fois pour l'instant c'était ouvert. C'est très chaud. Alors moi perso je le compare avec un 0 degré confort de chez Decathlon, c'était mon sac que j'avais avant, 1,8 kg. Bon, là je pars sur 600 grammes, le tiers, pour 5 degrés de confort de gagner. Chez eux, là, chez Enlighted Equipment, le duvet il est certifié RDS, c'est un terme anglais, ça veut juste dire que les plumes, elles sont en provenance d'animaux destinés à la production de viande. Pas d'animaux gavés ni plumés à vif. Donc si vous achetez un sac de couchage, un duvet en plume ou un kilt, tout ce que vous voulez, vérifiez juste qu'il y ait le sigle RDS. Ça veut dire que... Ça évite qu'ils élèvent des animaux exprès pour leur arracher les plumes. Ouais. Et souvent ils leur arrachent une partie, ils laissent l'autre, ils attendent ça repousse. C'est un peu la boucherie quoi. Alors que là c'est des animaux qui partent à l'abattage. Et au lieu de tout jeter, ils récupèrent les plumes et ils font des duvets avec. Voilà. Au moins pas de gâchis. Et voilà, ils sont pas élevés pour ça. Avant le gain de poids, pourquoi le kilt ? Parce que le truc qui s'ouvre et qui permet de se tourner dans la nuit et de bouger dans tous les sens sans être compressé dans un duvet,
Enfin, pour moi, c'était ça. Je dormais mal dans le duvet, pas à cause du froid, mais parce que dans un duvet, j'étais saucissonné. Parce qu'on bouge mal. Ouais. Enfin, après, s'il y a des gens qui se posent, qui s'allongent, qui dorment, ils se réveillent, pas de souci, hein, mais moi ou toi, moi dans la nuit, je sais pas, je dois me tourner au moins 10 fois facile, et dans le duvet, je pète un boulot. Moi, c'est pareil. Je me tourne énormément. Ouais. Et quand on l'a reçu et que j'ai passé la première nuit dedans, j'ai dit putain, mais c'est excellent. Et j'en ai parlé avec Nico de Trek Attitude. Il me dit la même chose. Il me dit putain, je suis saucissonné. Il s'en est acheté un. Il a passé une nuit dedans. Je lui ai dit alors, Nico. Il me dit maintenant, j'ai trop bien dormi. Meilleure nuit de sa vie, parce que c'est comme une couverture, sauf que c'est ultra. Ça gêne beaucoup moins en fait. Et on bouge dans tous les sens. Après, donc, à voir l'hiver, parce que moi, je me demande ce côté ouvert. Après, tu peux le fermer, mais du coup, ça se rapproche plus du duvet. Ah, ici, l'hiver. Donc, de toute façon, ça, on le mettra au fur et à mesure. Alors, pour la tête, puisque là, il n'y a pas de capuche. Pour la tête, vous avez le bonnet normal. Vous pouvez mettre une cagoule gonflée en plume d'oie qui pèse 40 grammes. Ouais, ça se vend. Hein. Ça doit être ridicule, quand même. Sinon, il y a des balaclavas, là. Il y a des espèces de... Tu sais, comme des cagoules. En polaire ou en laine mérino, c'est Bœuf qui fait ça par exemple. Médiévaux, donc voilà, c'est ça. Donc il y a plusieurs trucs que vous pouvez faire pour le froid. Le bonnet, hein. Moi je dors l'hiver. L'hiver, je dors avec mon bonnet des 4. Qui c'est qui m'a dit qu'il dormait sans la capuche? C'est pas toi? Ouais, l'hiver, ouais. Bon, ben voilà. Moi je mets le bonnet. Tu dors déjà sans la capuche. Bon, imagine la capuche. Elle doit faire 150 grammes. On avait fait le hamac, j'ai mis la capuche. Ouais, c'est exceptionnel. Alors donc, voilà pour le kilt. Pourquoi le kilt? Principalement parce qu'on peut bouger dans tous les sens par rapport à un duvet et parce que le gain de poids est énorme. Ce qu'il faut savoir après pour cette marque-là, c'est que c'est personnalisable à l'infini. Vous pouvez choisir le pouvoir gonflant 850 ou 950. Celui-là, c'est un 950 QN. Donc c'est le pouvoir gonflant des plumes. Vous pouvez choisir les températures. Je vous mets le screen en même temps. Les températures, ça va de 10 degrés en limite confort, 5 degrés en limite confort, moins 1, moins 6, moins 12, donc c'est celui-là, moins 12, et il y a moins 17 en limite confort, donc ça c'est un moins 12. Ensuite, vous pouvez choisir la longueur, donc ça va de extra short, short, régular, long et extra long. Moi je fais 1,78, c'est un régular. Quand je le pose par terre, il est plus haut que ma tête. Hein. Donc, forcément, il y a toujours de la marge. C'est large. Et après, vous pouvez choisir la largeur. Et c'est là que j'ai préféré prendre un large plutôt qu'un régular. Pour être moins serré dedans, quoi. Exactement. Parce que je me disais que j'allais souvent l'ouvrir. Donc ça, c'est un régular large, 950 QN. Et après, avec ça, vous pouvez choisir la couleur intérieure et extérieure. Et surtout, l'épaisseur du nylon que vous voulez, extérieur et intérieur. Il y a tout sur mesure, quoi. Voilà, il y a du 20D, c'est ouf, hein. Du 10D et du 7D. Moi, j'ai pris 7D dedans, 7D dehors. Ça veut dire qu'il est plus fragile, mais qu'il est beaucoup plus léger. Ouais. Oui, on voit même les plumes à travers. C'est ça. C'est un truc de fou. Hein. La construction, vous voyez, c'est construit en L, en large bande. Ouais. Si vous prenez du 20D, par exemple, vous pourrez sortir du camp l'hiver avec, vous le mettre quand vous êtes assis à table en couverture, il pourra traîner par terre, il ne se déchirera pas. En 20D, c'est super épais. Ça, c'est du 7D, c'est un choix à faire. Moi, je voulais quelque chose le plus léger possible. Donc voilà, j'ai pris ça encore une fois. Celui-là, c'est 600 grammes. Et le prix de ce modèle-là que j'ai et que vous voyez à l'écran, c'est 384 €. Et là, il faut faire très attention. Il y a la douane et vous allez payer la douane sur le kilt. C'est quasiment certain. On a été en contact avec Enlighted Equipment. Là, ils peuvent rien faire, ils peuvent pas changer de transporteur. Ils passent par DHL et vous allez payer la douane. Et pour que vous sachiez à peu près, les frais de douane plus les frais de dossier, ça correspond à un tiers du prix. C'est ça. Presque 26%, je crois, du prix. Avec les frais de dossier, ouais. En général, enfin, c'est une règle que j'ai souvent vue, moi, dans tout ce qui est expédition et tout. Quand c'est de l'express, en général, vous tapez douane. Quand c'est du courrier, par avion, long courrier, c'est beaucoup moins, quoi. Ouais. Peut-être 1 ou 2 fois sur 10. Là, pour le coup, 384 €, j'ai payé 116 € de douane. Voilà. Donc, c'est à savoir, ça fait forcément un duvet très cher, mais c'est un produit d'exception. Ils ont des. Si vous prenez le classique, qui est le 0 degré confort, ça c'est le kilt classique, et vous allez le payer peut-être 100 ou 120 € de moins. Hein. On touche le modèle classique 0 degré confort, vous le touchez entre 250 € à peu près, quoi.
Et avec la douane, ça va le ramener à 310, on va dire. Donc ça reste quand même en dessous d'un très bon duvet, parce que ça l'est. Après, hein, c'est fabriqué complètement à la main. Ouais, carrément. C'est pareil, c'est un peu comme Zippack, c'est tout fait main, c'est tout fait sur le sac, c'est écrit au feutre, c'est pas des, pas des trucs qui sortent d'usine par des robots. Il y a toutes les caractéristiques là-dessus. C'est tout coché au feutre et tout, ça fait délire. Si vous le faites fabriquer sur mesure, ça prend 5 semaines de délai. Rien que ce sac-là, c'est un sac qui est issu du commerce équitable. C'est 100% en coton organique, c'est fabriqué par Freeset. Rien que le sac, il a toute une histoire. On dirait un sac où, tu sais, les sacs de café là. Ouais, c'est ça, c'est ça exactement. Direct de Colombie, c'est quoi. Ça. Donc c'est Enlighted Equipment, c'est pas une marque non plus, c'est pas des trucs de gaga. C'est carrément écolo, ils font gaffe les matières, d'où ça vient, les animaux et compagnie. Donc ça c'est bien, hein, on peut que le relever, quoi. Alors un mot vite fait sur la partie technique de comment on peut dormir avec. Les deux plus connus de chez Enlighted Equipment, là, c'est le Révélation, qui est comme ça, qui est tout ouvert en forme de rectangle, ou le Enigma. La différence entre les deux, c'est que le Enigma, il a la footbox qui est tout le temps fermée. Donc vous gagnez en poids, parce que c'est plus petit en bas. Donc le Enigma est plus léger, par contre, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Et lui, vous pouvez fermer la footbox avec une corde. Il y a des boutons pression pour fermer jusqu'à peu près la hauteur du genou, à l'arrière du genou. Ouais. Donc là, vous avez les pieds fermés. Jusqu'au mollet, quoi. Voilà, à peu près. Ouais, même plus haut que les mollets. Ouais. En haut, au niveau de la tête, il y a 2 boutons pression qui ferment à peu près au niveau de la nuque et de la moitié du dos. Donc là, vous pouvez fermer ça, passer la tête, resserrer la cordelette autour du cou pour qu'il n'y ait pas d'air qui rentre. Et s'il fait encore plus froid que ça, vous pouvez passer les 2 élastiques fournis avec autour du matelas. Et là, au niveau des fesses à peu près et de la moitié du dos, on peut clipser le kilt aux élastiques qui sont autour du matelas. Ça veut dire que... D'accord, ça fait qu'il est sûr qu'il ne bouge pas. Voilà, ça veut dire que le kilt, il reste super large, mais il est fixé au matelas. Ouais, si vous vous tournez ou quoi, ça. Le truc il bougera pas en fait. Il va rester dans le même axe que votre matelas. Exactement. Très bon point pour l'hiver, hein, parce que si la première fois que vous tournez dans la nuit, il y a tout qui se barre. Ah, sinon c'est mort. C'est pas pareil. S'il y a une fenêtre d'ouverture, si le froid il rentre ou quoi, c'est mort. Donc c'est mort. Alors vous pouvez le glisser sous. Après il y a des gens qui bougent pas trop, et j'ai vu dans des vidéos des mecs qui mettent pas les straps. Ils se le coincent sous eux parce qu'ils bougent pas et ils dorment comme ça. Ok. Si vous bougez comme moi cet hiver, moi je mettrai les straps et je le fixerai avec les clips. Et au moins, je sais que j'ai une couverture fixée à mon matelas. Il y a forcément des points négatifs. Il y en a un que je connais déjà, c'est que quand vous fermez le pied avec la cordelette, on ne peut pas fermer à 100%. Il y aura toujours une petite ouverture. Si c'est l'hiver et qu'il fait très froid, le froid va passer par ce trou. Donc, il faut mettre quelque chose. Il faut mettre une chaussette, n'importe quoi. Un t-shirt, et vous fermez la cordelette autour de ça. Après, si vous savez que vous n'allez pas l'ouvrir en tant que couette, vous pouvez prendre un Enigma qui lui est déjà tout fermé, donc plus isolé, et en plus il est plus léger. C'est au choix, quoi. Voilà. Dans tous les cas, on n'a pas passé l'hiver avec. Non, mais, pas encore. Mais c'est mon article préféré. Ça sera le test ultime. Ouais, et voilà, il me tarde qu'il fasse froid pour qu'on voit vraiment. Parce que là, pour l'instant, moi, c'est mon article préféré, et de loin, quoi. Il y a d'autres marques. On n'a pas été payé par Enlighted Equipment, pas du tout, mais il y a d'autres marques et c'est au même tarif à peu près. C'est après multiples comparaisons et tout. Exactement. Comme tu aimes le faire. C'est ça. J'ai passé du temps à tout comparer. Il y a d'autres marques qui font des kilts très bons, y compris Zippax, qui ont un kilt excellent. Il y avait plus de personnalisation possible chez Enlighted Equipment, donc je voulais tester celui-là. Il y aura bientôt une autre vidéo de kilt d'une autre marque. C'est certain, parce que lui, je vais lui passer, il va passer des nuits avec. Je vais rêver dedans. Les gars, je sais même pas si j'ai réussi à vous convaincre, je vais vous dire un truc, c'est 1000 fois mieux que le sac de couchage. On dort trop bien dans un kilt. J'ai hâte d'essayer rien que pour ça. Ouais. Moi, pourtant, j'ai un pur duvet, attention. J'ai pas froid, rien, il est confortable, la matière est super agréable, mais vu que je bouge beaucoup, c'est vrai que ça me gêne. Toi, tu as un duvet j'ai hâte d'essayer, juste pour voir, autant je vais être convaincu direct, et autant, je sais pas, ça va pas me plaire, on sait pas, c'est pour ça que c'est bien essayé. Donc, toi, précision, toi, tu as un duvet, Lucas, que j'allais acheter, j'ai fait le tour. Ouais. Y a pas, avant que tu tombes sur les kilts. Exactement, il y avait des marques, et ci et ça. Lui, il a le Valandré Swing 700, on en fera une review. C'est un duvet au top du top, le poids, la chaleur, le SAV, c'est français, cocorico, quoi, la qualité et tout. Donc moi j'allais prendre ton kilt, ton duvet,
avant que je trouve ça. Là, oh les gars, je vous refais les chiffres quand même. Température de confort, presque moins 5 degrés Celsius, 600 grammes. Rien que ça fait réfléchir. Hein. Faut rajouter le poids du bonnet, mais le bonnet, tu l'as toujours dans le sac. Oui. Donc, c'est clair. Alors, donc, comme je vous l'ai dit au début, hein, cet hiver, on va dormir avec. Revenez, ouvrez la description. Si vous voyez que cette vidéo a déjà 6 ou 7 mois, ben, ouvrez la description et regardez. On l'aura marqué par écrit. On fera des mises à jour par écrit sur la qualité d'isolation. On ne peut pas satisfaire tout le monde. S'il y a des oublis, s'il y a des questions, parce que c'est pareil, ça, on a mis des photos sur Facebook et il y avait beaucoup d'intéressés, il y avait beaucoup de gens intrigués. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, moi je me ferai un plaisir. Comme pour tout le reste, on vous répond. Voilà. On le répète, hein, mais voilà, n'hésitez pas. Exactement. On en cause, nous on a fait des recherches, on a fait des comparaisons, on a perdu beaucoup de temps à faire ça, gagné. Ouais, parce non mais on passe du temps, de l'argent, hein, parce que tu perds du temps à comparer, mais au final tu gagnes de l'argent. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça, et on se fera un plaisir de vous répondre. Ouais. Juste le truc, vous l'avez vu dans le stuff sac, dans le dry sac de Sea to Summit tout à l'heure, mais il est fourni avec un sac de rangement et il est fourni avec un stuff sac en nylon ultra fin et tout. Si j'ai pris le sac de Sea to Summit, c'est parce qu'il est étanche. Mais sinon, il est fourni avec un stuff sac qui n'est pas étanche, qui se ferme avec une cordelette aussi, mais il est fourni avec un évidemment. Le seul truc qui n'est pas fourni, c'est le sac de lavage. Mais sac de lavage, vous pouvez acheter un sac de lavage et qui c'est qui les lave quoi. Et de toute façon, voilà, vous le mettez pas à la machine. Donc, vous les jetez après. Tu le mets 10 fois, tu le jettes, t'en rachètes un, et puis voilà. Un dernier point, le 7D, le nylon 7D, la matière. C'est un régal quoi. C'est un régal. Tu l'as vu, hein, je te l'ai fait toucher hein, quand tu te le mets. Ouais. Le nylon 7D, là, le fin, ça colle pas à la peau, c'est doux, c'est un régal. C'est comme un drap de soie un peu, vous voyez. Exactement, mais en c'est ultra light. Tiens, retouche. Ah, tu auras une érection. Touche ça. Oh. Eh ouais, c'est excellent. Ça se sent que je suis amoureux de ça fait limite 50 nuances d'UV là. Et les gars, on n'a pas été payés pour dire tout ça. Non plus, toujours pas. Jamais. Likez, partagez, follow. Ouais. Facebook, YouTube, Instagram. Ouais. Et faites tourner cette vidéo que ce soit mieux distribué en France. C'est une galère de trouver un kilt ici. C'est une galère. Faites tourner cette vidéo que les Valandré et compagnie s'y mettent. Je comprends pas pourquoi on n'a pas de kilt. Enfin, si vous allez sur YouTube et que vous regardez des Américains, il n'y a aucun sac de couchage dans leurs vidéos. Aucun. Pourtant, ils ont Mountain Hardwear. C'est une marque de fou. Il n'y a aucun sac de couchage dans les vidéos américaines. Ils ont tous un kilt. Tous. Je comprends pas pourquoi on n'en a pas en France. C'est hyper dur à trouver. On n'est pas plus con qu'eux, merde. Non, ils sont en avance, c'est tout. Hein. Ouais, mais avec les marques qu'on a, tu vois, le jour où Valandré se met à faire un kilt. Valandré, là, qu'est-ce que tu fais là? Sors-nous un kilt. Hein. Voilà, les gars, c'était le test du Enlighted Equipment Révélation 2000 XPX ST200 103 SP Poligny. Je prends sa carte sur l'autoroute. Gicleur de 80. Ah ouais, là, tu carbes en première. Je roule au samplon. Si vous avez des questions, vous les posez, très important. Et à bientôt. Et n'oubliez pas, hein, profitez de la vie, de la nature et respectez-la, les gars. Et ouais. Allez, ciao. Ciao, les gars. On va se boire un canon.